Bonjour à tous, le sujet de cette vidéo sera l'école et l'apprentissage. Donc je vais parler de la partie enfance de l'école, donc du CP jusqu'à la 3e. Donc l'école du CP jusqu'à la 3e a un programme prédéfini pour chaque, non pas pour chaque enfant, pour tous les enfants, quels que soient les enfants, quelles que soient leurs envies, leurs aspirations. Ce programme est exactement le même pour tous les enfants, avec des matières bien précises et un programme défini dans chaque matière. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette école? Elle nous apprend le français, les maths, l'histoire géo, la SVT, physique-chimie, l'anglais. Voilà, et résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a sûrement les 3/4 des gens. J'ai pas de chiffres sous les yeux, je dis ça comme ça, je pense que je suis pas loin de la vérité. C'est qu'on doit avoir les 3/4 des gens qui savent pas écrire sans faire de faute d'orthographe. On a peut-être 15% des Français qui savent parler anglais à peu près correctement. On a tous oublié ce que c'était qu'un cosinus, une tangente et tout ce qui s'ensuit. Je suis quasiment certain que la plupart d'entre vous ont oublié comment poser une division sur papier. Enfin, moi j'ai oublié en tout cas. Et voilà, donc tout ce que l'école nous apprend, et ben, sur toutes ces années, et ben, on en oublie peut-être 90%. Et donc pourquoi? C'est que pourquoi, à mon avis, c'est juste tout simplement parce qu'il manque une chose essentielle qui est l'envie. L'envie, c'est un moteur d'apprentissage. C'est con à dire, mais c'est vrai que il faut avoir envie pour. Enfin, quelqu'un, même quelqu'un de très travailleur, qui va bosser sur un sujet pendant des heures et des heures, bah justement, il va bosser pendant des heures et des heures. Il va mettre du temps parce que ça rentrera pas. Parce que s'il n'a pas envie, quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, bah forcément, il acquiert moins vite. Il acquiert, je sais pas si c'est français, il acquiert beaucoup moins vite ce qu'il essaie d'apprendre. Et il l'oubliera beaucoup plus vite. Que quelqu'un qui est passionné par ce qu'il est en train de faire, d'apprendre, eh bien justement, ça rentrera beaucoup plus vite et il gardera ça en mémoire beaucoup plus longtemps. Pour prendre mon exemple, je vais prendre un exemple personnel, c'est que moi, je sais écrire sans faire de faute d'orthographe. Je fais quasiment jamais de faute d'orthographe. Et pourtant, j'ai tout oublié de ce que l'école m'a appris en français. Je ne sais pas ce que c'est qu'un COD, un COI, toutes les règles de grammaire et compagnie, je n'en sais absolument rien. Et pourtant, voilà, je sais écrire correctement. Et pourquoi? Et parce que justement, j'ai appris à lire et à écrire en fin de maternelle parce que j'avais envie. Donc c'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire parce que j'en avais envie, tout simplement. Et donc avant même d'entrer au CP, je savais lire et écrire. Et voilà, et donc voilà, je sais écrire correctement sans pour... C'est pas l'école qui m'a appris ça. Donc voilà, moi je demande pourquoi, par exemple, on n'apprend pas à l'école... Enfin c'est bête, hein, mais je sais pas de révolutionner quoi que ce soit, je balance des idées comme ça. Mais pourquoi l'école, elle n'apprend pas des choses un peu plus variées, comme par exemple le théâtre, qui pourrait, je sais pas moi, ça pourrait apprendre le rapport... travailler le rapport entre les enfants, le regard des autres, tout ça. Pourquoi pas la méditation, des travaux manuels comme je sais pas la mécanique ou comment dire. Le problème, enfin c'est juste que c'est qu'on a un programme qui est prédéfini, exactement le même pour tous les enfants, et en plus ce programme, ben, il prend les 3/4 du temps de la vie des enfants. Et du coup, bah, ils n'ont pas le temps de se consacrer à autre chose qui pourrait leur plaire plus. Et donc voilà, c'est ça comment dire,
Excusez-moi, je suis pas très... j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Mais bon, j'essaye j'espère que ça reste à peu près compréhensible. Voilà, c'est à peu près le souci que je voulais soulever de l'éducation nationale. Enfin, ça encore, c'est pareil, l'éducation, ça s'appelle l'éducation nationale, mais l'école, elle n'éduque pas les enfants. Enfin, logiquement, c'est les parents. Les parents éduquent leurs enfants, et l'école apporte un savoir. L'école leur apprend leur inculque un savoir, pas des valeurs. Enfin, l'éducation, c'est quelque chose. Le principe d'éduquer, c'est inculquer des valeurs. Et c'est pas ce que fait l'école. Enfin, c'est pas ce qu'elle est censée faire, du moins. Voilà. Je voulais... Ah oui, voilà, c'est ça. Je voudrais vous renvoyer un film. J'ai pas vu personnellement, j'ai vu la bande-annonce. Je pense que c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est un film qui s'appelle Être et devenir. Et c'est un film qui parle de... C'est un documentaire qui suit des enfants, des familles qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants et qui ont choisi de les laisser apprendre ce qu'ils ont envie. Et ça montre toute l'évolution de ça et comment les enfants sont à mon avis bien plus épanouis et bien plus comment dire ouais, bien plus épanouis quoi. Et je pense que ça nous c'est un de fonctionner comme ça, je pense que ça nous apporterait beaucoup plus ça apporterait beaucoup plus aux enfants. Non seulement ils apprendraient plus vite, mais même comment dire sur un point de vue de je sais pas l'épanouissement, je trouve pas d'autre mot que l'épanouissement sur le plan d'enrichissement personnel ou voilà, d'épanouissement, je trouve pas d'autre mot en fait. Et ce serait bien plus enrichissant quoi de fonctionner de cette manière, ça apporterait bien plus sur tous les plans. Voilà, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Je pense que j'ai fait le tour en fait de ce que voilà. Je prétends pas faire des analyses très poussées ou intellectuelles ou je sais pas quoi. Je présente une idée comme ça et voilà. À vous si ça permet de faire réfléchir certains ou voilà, si après on verra dans les commentaires hein, si vous avez d'autres idées ou des remarques ou des contradictions par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Bon, ben écoutez, bonne journée ou bonne soirée suivant. Voilà, au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo.